Le nom de Cristiano Ronaldo est gravé à tout jamais dans l'histoire de Manchester United. Il a laissé une trace éternelle dans le théâtre des rêves par ses crochets fulgurants, ses grands coups de passement de jambes et ses raids incessants sur son aile gauche. On a tous cette image en tête, ces accolades fraternelles entre le Portugais et Sir Alex Ferguson. Et puis il est parti, rejoignant le Real Madrid avant de prendre la direction de la Juventus. Personne ne pensait un jour le revoir sous la tunique de Manchester. Et pourtant, Ronaldo pourrait bien faire son grand retour à Old Trafford. La Juventus ne serait pas contre son départ et pourrait bien décider à le vendre l'été prochain. Alors est-ce possible que le Portugais fasse un comeback légendaire chez les Red Devils? Allons-nous le revoir porter le fameux numéro 7 dans le théâtre des rêves? La vie nous réserve décidément des surprises. Depuis le recrutement de Cristiano Ronaldo, on peut dire que la Juventus vit une situation financière assez compliquée. Même avec ce sacrifice, il n'y a pas vraiment de résultats au niveau sportif. Pire, le club traverse une période très compliquée. La Juve vient de réaliser sa pire saison depuis une décennie. Elle s'est fait sortir honteusement par l'OL en 8e de finale, a remporté le Scudetto de justesse avec 1 point d'écart avec l'Inter d'Antonio Conte, alors qu'habituellement être champion de Serie A est une bouchée de pain pour les coéquipiers de Buffon. Et ça ne va pas mieux en ce début de saison, c'est juste catastrophique. Il pointe à une pauvre 5e place derrière la Roma, Naples, Sassuolo et l'AC Milan. Du jamais vu. Et je peux vous dire que les Italiens seraient ravis de sortir de cette situation plus que compliquée. Et pour ce faire, quoi de mieux que de vendre son plus gros salaire, Cristiano Ronaldo? Actuellement, la Juventus a très peu de marge financière, donc cela permettrait à Pirlo, tout juste arrivé dans le Piémont, d'avoir les mains libres et de construire une équipe selon ses envies, selon sa philosophie de jeu. L'effectif des Bianconeri doit absolument être renouvelé, et il se trouve que Ronaldo est l'un des seuls à avoir toujours une bonne cote sur le marché des transferts. Tous les autres joueurs annoncés partant, ce sont pour la plupart des joueurs qu'absolument personne ne veut. On peut citer par exemple Bernardeschi, Douglas Costa ou encore Khedira. Ce sont des joueurs surpayés qui ne feraient qu'économiser leur salaire à leur club s'il advenait qu'ils partent. Mais signer Cristiano Ronaldo, ça coûte cher. Il a actuellement un salaire de 30 millions d'euros par an à la Juve. Un salaire pharaonique. Les Bianconeri ont également aligné 100 millions d'euros pour faire craquer les dirigeants du Real. Une somme que la Juventus a toujours du mal à payer. Son transfert n'est toujours pas amorti. Il reste dans les 50 millions d'euros à débourser. Donc très peu de clubs pourraient se payer un tel joueur et Manchester United en fait partie. Mais attention, ils ne sont pas seuls sur le dossier. Le Paris Saint-Germain serait aussi enclin à se positionner sur Ronaldo. Et dans cette histoire, l'ancienne légende des Red Devils n'est pas vraiment en position de force. Ronaldo n'a pas de réel prétendant comme pourrait l'avoir Messi, et son club ne serait pas contre s'en séparer afin de renforcer drastiquement son effectif. Un départ serait donc potentiellement bon pour les deux parties, que ce soit la Juventus ou le joueur lui-même, Cristiano Ronaldo. En effet, il a eu jusqu'ici une carrière d'anthologie, une carrière dont tout le monde se souviendra. Ce serait quand même dommage de partir sur une mauvaise note. S'il reste trop longtemps, tout le monde se souviendra de lui comme étant un joueur qui a participé au déclin de la Juve, annoncé comme proche d'un sacre européen à son arrivée. Et Manchester United pourrait lui offrir ce qu'il veut réellement, c'est-à-dire une fin de carrière spectaculaire. Depuis le départ d'Alex Ferguson, Manchester United a du mal à retrouver sa gloire d'antan. Ce serait si beau si l'arrivée de Ronaldo opérait un déclic chez les Red Devils qui retrouverait alors un très haut niveau. Le derby Manchester United-Liverpool reprendrait de la saveur et surtout toute l'Angleterre accueillerait le retour d'une grande légende avec un engouement sans précédent. Les gens se souviendraient alors de Cristiano Ronaldo comme étant un joueur qui a su transformer un Manchester United en difficulté en une équipe sur le toit de l'Europe. Cela renforcerait encore plus l'histoire d'amour entre Manchester et Cristiano. Un joueur qui a fait soulever la foule d'Old Trafford dans sa jeunesse, participant ainsi à la période dorée des Red Devils, et qui a ensuite fait son grand retour lorsqu'il a vu que son équipe allait mal pour redonner le sourire aux supporters de Manchester United. Mais est-ce qu'il est capable à son âge de réellement transformer cette équipe? Là est la question. Même si ça semble être une tâche difficile,
celle-ci est à sa portée. Ce n'est peut-être plus le dribbleur supersonique qui a enflammé le Sporting Portugal et Manchester United à ses débuts, mais il est encore capable de jolis coups d'éclat et a toujours un talent de finisseur inégalé. Bref, il a adapté son jeu à son physique. CR7 ne fait plus systématiquement la différence dans les 1 contre 1. Il est moins percutant, offre moins de possibilités dans la profondeur. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a perdu son talent de finisseur. L'attaquant de 35 ans est toujours une machine à faire trembler les filets. En 94 matchs avec la Juve, il a inscrit la bagatelle de 71 buts et a délivré 19 passes décisives. Je peux vous dire qu'il est toujours aussi dangereux dans la surface de réparation et pourrait drastiquement renforcer le secteur offensif des Red Devils qui manque d'un vrai buteur dans l'âme, Anthony Martial étant trop tendre devant les cages adverses. Il est notamment redoutable sur les centres avec une préférence pour le second poteau où il prend la plupart du temps le dessus physiquement sur les latéraux adverses. Sa détente et son jeu de tête restent en effet phénoménaux. Il pourrait bien profiter des excellents centres d'Alex Telles, un virtuose en la matière. Ne vous inquiétez pas, Cristiano Ronaldo c'est toujours un joueur capable de faire la différence à tout moment. C'est le vrai leader de la Juventus. Suffit de regarder ses stats. À chaque fois qu'il a joué avec les Bianconeri en ce début de saison, il a été décisif. Bref, c'est un monstre. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le numéro 7 mancunien n'a jamais retrouvé toute sa splendeur. Di Maria, Depay, Sanchez, tous ont échoué avec ce numéro légendaire. Donc qui de mieux que Ronaldo lui-même pour reprendre l'héritage? Mais surtout, Ronaldo pourrait apporter une réelle soif de victoire, une mentalité de vainqueur, un aspect qui manque cruellement à Manchester United. L'irrégularité de Manchester United n'est pas seulement due à des choix tactiques incohérents d'Ole Gunnar Solskjaer, c'est surtout dû à l'état d'esprit des joueurs. Et Ronaldo pourrait les secouer comme jamais, leur expliquer que porter le maillot de Manchester United ce n'est pas rien, il faut le mériter. Et ça passe par des victoires avant tout. Il pourrait faire comme le fait l'éternel Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan, transformer les Red Devils. Ils ont tous les deux un point commun, une mentalité de gagnant et la haine de la défaite. Ce sont tous les deux des mauvais perdants et c'est justement l'une de leurs forces. Accepter la défaite ne peut qu'être le signe d'un joueur en manque de confiance, qui n'a pas cette soif de la gagne. Si le Portugais était actuellement un Red Devil, il aurait bousculé les tapettes de Manchester United qui se font manger toutes les semaines. Et c'est bien ça qu'a besoin le vestiaire des Red Devils, d'un joueur expérimenté capable de remettre à sa place n'importe quel joueur. Revenir à Manchester serait une fin risquée, certes. Il pourrait complètement se rater et laisser finalement une mauvaise image chez les supporters des Red Devils. Mais c'est une fin qui correspond parfaitement au joueur qu'il est, un travailleur acharné qui ne cesse de surprendre chaque année. Et pour faciliter ce transfert, pourquoi pas faire un échange Pogba-Ronaldo. En effet, Pogba plaît à la Juventus et pourrait bien lui aussi faire son grand retour à son ancien club. Les deux ont à peu près la même valeur marchande à quelques dizaines de millions près, donc je me dis que ça pourrait se faire. Mais bon, c'est loin d'être acté les gars, c'est juste des petites intuitions comme ça. Mais ça pourrait être épique, avouez-le, et ça pourrait convenir aux deux clubs. Et là, je vais encore plus loin dans la fiction, mais imaginez un peu Cristiano Ronaldo chez les Red Devils et Messi chez les Citizens. Ce serait la folie, le derby mancunien serait terrible. Bon, redescendons un peu sur terre. De nos jours, signer un joueur courtisé est très difficile, donc avoir Ronaldo dans son équipe, savoir qu'il a donné sa confiance à un projet, ça motive tout le monde et surtout ça peut débloquer des dossiers compliqués ou même convaincre des joueurs sur le départ de prolonger. Avoir Cristiano Ronaldo dans ton effectif est un grand argument et montre à toute la concurrence que tu n'es pas là pour faire de la figuration. Donc si Manchester United veut connaître une nouvelle fois la saveur d'être champion d'Angleterre et même d'Europe, recruter Cristiano Ronaldo est peut-être la meilleure manière de commencer son projet et de garder cet espoir de retrouver les sommets. Voilà à quoi un 11 avec Ronaldo pourrait ressembler. Ça fait rêver, faut l'admettre. Avec Bruno Fernandes à la création, Rashford toujours là pour faire des appels meurtriers en profondeur, un Pogba box-to-box et un Cristiano Ronaldo à la finition. Mais j'ai envie de nuancer un peu mon discours. Faire venir Cristiano Ronaldo à Manchester United est loin d'être une priorité absolue. Manchester a besoin avant tout de défenseurs solides capables de tenir la baraque derrière. La charnière Maguire-Lindelof est loin de faire l'unanimité et a affiché quand même de nombreuses lacunes en ce début de saison. Et les Red Devils ont déjà essayé de recruter une star du ballon rond en la personne de Jadon Sancho. Ils ont tout fait pour le faire venir. Résultat, le deal n'a pas conclu.
Pire, les dirigeants ont oublié de renforcer le secteur prioritaire, la défense. Ce serait quand même dommage de refaire la même erreur. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous y croyez à un retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout apprendre tous les semaines sur la Première Ligue. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.